Bonjour mes chers amis les taureaux. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de février 2023. Je suis également ravie de vous accueillir sur ma chaîne afin de partager cet instant magique ensemble. Parce que ce sont toujours des instants magiques, moi, que je passe avec vous. Ce sont des instants magiques qui remplissent mon cœur de joie, de bonheur, de bien-être. J'adore passer du moment avec vous, tous signes confondus bien entendu, mais en l'occurrence ici, c'est vous, mes petits taureaux, que j'accueille pour cette guidance générale. N'oubliez pas qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être qu'elle ne correspondra pas entièrement à vos énergies de ce mois. Donc si ça n'est pas le cas, eh bien, prenez en partie ce qui vous correspond. Pardon. Et si rien ne vous correspond vraiment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pour ceux qui ont envie d'avoir un petit complément d'information au sujet de votre sentimental, eh bien la guidance sentimentale est faite, celle de février est faite. Je la fais toujours en début de mois afin que vous puissiez aller la voir une fois que vous avez écouté cette guidance, peut-être 10 fois. Eh bien cela peut vous donner envie d'aller voir ce qui peut se passer au niveau de votre petit cœur, mes petits taureaux. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est une guidance des 3 choix. Elle a pour thème le carnaval. Allez, c'est parti pour vous, mes petits taureaux. Je vous installe ici. Et nous allons démarrer avec l'énergie de votre mois, pour laquelle j'ai utilisé l'oracle du pays imaginaire. Il est absolument magnifique cet oracle. Alors, on regarde tout de suite. On est tombé sur le pardon. Voici votre carte d'énergie ce mois-ci, mes petits taureaux, le pardon. Alors, le pardon, ça n'est jamais quelque chose de facile en soi, mais c'est quelque chose d'utile. C'est-à-dire que si vous arrivez à exprimer ce qui vous ronge au fond de vous, parce qu'il ne faut pas croire, hein, si on a quelque chose à se faire pardonner, eh bien, c'est que vraiment, on traîne un fardeau, un boulet avec soi. Après, peut-être que vous avez besoin que l'on vous pardonne aussi, non, excusez-moi, que l'on vous pardonne, mais peut-être que vous avez besoin que quelqu'un soit dans le pardon vis-à-vis de vous. Mais moi, je préfère, en tout cas l'énergie que je ressens ce mois-ci, ça vient de votre part. Il y a ici peut-être quelque chose de nécessaire à effectuer, une démarche, un premier pas, quelque chose qui peut être compliqué, mais qui peut être utile et libérateur, et afin que vous puissiez avancer sereinement dans votre vie. Alors vous avez peut-être besoin de prendre du recul, mais n'oubliez pas que le meilleur moyen d'avancer, c'est encore de ne pas rester figé. Et l'on reste souvent figé avec ce genre de mauvaises énergies, de mauvaises sensations. Et pour moi, le pardon est quand même signe également de grandes leçons de vie. On a réfléchi, on a pris du temps et on s'est rendu compte. Et ça, c'est très important. Il y a une ouverture d'esprit. On a envie de communiquer et de s'alléger. Alors, pour compléter cette énergie, j'en ai tiré une autre avec l'oracle du langage secret de la lumière, qui est tout autant magnifique. De toute façon, j'aime tous mes oracles. Je les trouve tous beaux. Et puis bon, là, ces deux-là, ça a été des cadeaux et ils sont chers à mon cœur. Alors, c'est le masculin divin qui est ressorti ici. Avec le masculin divin, on a vous voyez, on a une belle lumière ici. C'est une lumière de soutien. C'est une lumière qui soutient le désir et qui inspire l'action. C'est peut-être pour ça que vous allez agir. Vous allez agir dans le pardon. Peut-être que vous n'allez pas exprimer ce pardon de vive voix, mais vous allez peut-être l'exprimer par une façon d'être, une façon d'agir, pardon, par des gestes, pardon, par un présent, par un cadeau, par une attention douce, sincère. Donc, en fait, si vous avez besoin de réévaluer une partie de votre vie,
En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose ici sur laquelle il faut travailler et il va falloir agir aussi. Eh bien, mais mon sang, j'en perds ma voix. Je pense que vous aurez du mal à l'exprimer parce que j'en perds ma voix. Donc, je pense que vous le ferez d'une autre manière. C'est ce que je viens de vous dire. Mais vous allez avoir une certaine motivation intérieure. Vous allez avoir une force qui va vous donner envie de rester sur vos positions et de retrouver quelque part votre amour-propre à travers cet élan de générosité, parce que le pardon, c'est la générosité aussi. Oui, vous allez retrouver comme votre amour-propre, en fait. Vous allez vous ressaisir, vous allez vous reprendre, cela va vous faire du bien. Et je pense qu'il faut faire ça dans la douceur. Il ne faut pas s'imposer, il ne faut pas être brusque. Non, je pense qu'il faut faire ça dans la douceur et que c'est ce que vous allez faire. Parce que vous avez envie que ça se passe bien. On sent que, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment dans une attitude d'humilité face à ce qui s'est passé peut-être et qui vous demande justement de faire un travail pour pouvoir vous exprimer. Alors, on va voir un petit peu si on voit dans quel domaine cela peut... Si ça ressort au niveau de l'oracle des miroirs déjà, qu'est-ce qui va ressortir ici? Alors, une par une, s'il vous plaît. Oui, 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 c'est très bien. Alors, attendez. J'ai les deux premières ici. Alors, je ne vais pas mettre ma carte comme ça, parce qu'on ne voit plus le L de l'homme. Alors, c'est pas la peine que j'ai mis ces jolies petites ardoises, si c'est pour pas les voir. Alors, voilà. Oui, vous avez une période un petit peu compliquée ici pour ce mois de février, mes petits taureaux. Il y a un échec. Il y a un échec sur quelque chose, une situation dans votre vie. C'est quelque chose qui vous met mal à l'aise. Alors, peut-être que c'est par rapport à ce que vous avez pu faire ou dire. Cette situation, vous vous sentez, moi je le ressens comme ça, responsable de ce qui s'est passé et vous n'êtes pas fier de vous. C'est comme si vous aviez voilà, un mea culpa à faire en fait. C'est compliqué et je pense que vous avez besoin de changer d'air par rapport à cela. Peut-être justement pour arriver à voir les choses sous une autre forme, sous un autre angle, d'une autre manière, de prendre un peu de hauteur et de permettre ainsi de libérer votre esprit, de l'ouvrir aussi à des vents nouveaux, vous voyez, à des... Ah oui, il y a quelque chose, vous avez besoin d'aérer votre esprit, mais vous avez besoin de le libérer aussi, parce que vous êtes dans une certaine instabilité face à cette situation. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin de lâcher les choses. Hein. Moi, je sens que vous avez besoin de prendre de la hauteur, mais aussi de changer d'air ou de pouvoir respirer à fond. C'est comme si vous aviez un blocage au niveau de la poitrine parce que vous êtes très tendu, très stressé. Peut-être même un peu dans la culpabilité, vous voyez. Alors, on va compléter avec l'oracle Keeper pour voir un petit peu. Ah oui. Ah oui, il y a vraiment quelque chose, mon Dieu, qui... Voyons un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous déprime, qui vous désespère. Il y a un échec ici qui vous désespère. Il y a quelque chose qui va vous demander soit de vous faire pardonner, soit d'être dans le pardon. Mais vous n'êtes pas bien du tout. En fait, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, peut-être une rencontre amoureuse. Peut-être que vous avez fait une rencontre amoureuse, que vous êtes déjà en couple
pour certains, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, et que vous, eh bien, vous n'avez pas pu résister, il y a quelque chose qui vous attire et vous vous sentez coupable quand même de ce que vous avez fait. Donc c'est bien que quelque part, vous avez certainement encore de l'amour pour votre autre, ou alors vraiment c'est ce que vous avez besoin vraiment de partir et de changer votre vie totalement. Ce succès amoureux ici vous transporte quand même, hein. Il vous donne des ailes, hein, et il vous donne envie d'autre chose, d'aventure, de voyage, de découverte. C'est compliqué pour vous là, hein. C'est compliqué, hein. Vous êtes instable, hein. Cette instabilité est due à un homme riche, ou c'est vis-à-vis d'un homme riche. Alors, soit vous avez rencontré un homme pour vous, hein, mesdames et taureaux, vous avez rencontré un homme qui a une très belle situation, mais ça peut être aussi votre autre ici, parce qu'il y a l'instabilité. Mais le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre peut vous provoquer cette instabilité. Et pour vous, messieurs les taureaux, eh bien, vous êtes effectivement dans une situation qui vous apporte directement de l'instabilité par rapport à une rencontre amoureuse. Il y a vraiment quelque chose ici de très puissant, hein. Oui, parce que moi je sens que c'est puissant en plus, hein. C'est pas comme si c'était une amourette. Non, il y a quelque chose de plus fort, hein. Mais ça vous perturbe, ça vous met à mal quand même. On sent que vous êtes tiraillé entre cette fougue qui vous attire vers une personne et le fait que vous avez quand même une vie à côté. Moi, je le sens comme ça. Vous avez une vie à côté. Donc, cet échec ici et ce désespoir, c'est bien pour vous, hein. Le miroir magique ressort. C'est bien vous qui êtes dans cette situation. Alors, de deux choses l'une, soit vous la subissez, soit vous la vivez et ça ne vous convient pas quand même, hein. C'est-à-dire que c'est compliqué pour vous, hein. Dans les deux cas, que ce soit vous qui ayez rencontré quelqu'un ou que ce soit votre autre, il y a une grosse complication. Une énorme complication. Et pourtant, par ici, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance sur cette rencontre. Il y a un coup de chance sur ce succès amoureux. Et peut-être que la chance qui est pour vous, c'est justement d'apprendre à voir les choses d'une autre manière. Alors, de deux choses l'une, soit vous allez réaliser que c'est une grosse erreur et que vous ne pouvez pas continuer, et ça sera là la chance pour vous de ne pas perdre la personne avec qui vous êtes, soit vous allez penser que voilà, cette rencontre, c'est la chance de votre vie. Mais comme vous êtes, comme il y a une question de pardon, comme il y a une envie quand même, avec ce masculin divin, d'arriver à gérer cette situation de manière quand même assez, je dirais, sincère, il est fort possible que vous regrettiez ce qui s'est passé là. C'est peut-être qu'une petite écartade, vous voyez, mais elle a été faite. Elle a été faite. Et donc, il va falloir en subir les conséquences et arriver à se sortir de... Pardon. Vous voyez, hein, depuis le début, ça me perturbe, hein. Moi, j'ai l'impression que vous êtes bloqué au niveau de la gorge, que vous êtes bloqué pour exprimer, pour parler, hein. En tout cas, au niveau de la dernière colonne, on a ici une réussite. On a ici une réussite. Donc, une réussite sur l'instabilité. Donc, peut-être que vous allez pouvoir exprimer, arriver à exprimer, d'une manière ou d'une autre, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a plein de façons d'exprimer son regret, d'exprimer son pardon, d'exprimer sa culpabilité. Il y a plein de façons de le faire. Alors, soit... effectivement, vous arrivez à résoudre votre problème et à l'exprimer, et du coup à vous sortir de cette situation très délicate et très compliquée, soit eh bien, vous restez dans cette relation-là, et pour vous, eh bien,
vous vous libérez. Mais moi, il y a tellement l'histoire du pardon que je pense sincèrement, excusez-moi, je pense sincèrement, je ne sais pas pourquoi, je vous le dis, cette guidance me mange mon énergie. Je ne sais pas pourquoi, je pense que justement, vous êtes vraiment dans une mauvaise passade. Hein. Et je le ressens de cette manière. Je me sens très, très fatiguée en fait en faisant cette guidance-là. Très épuisée. Alors c'est peut-être vraiment votre état d'esprit, votre état d'âme en ce moment. Hein. Allez, on va compléter tout cela pour voir un petit peu plus. Hein. Alors, vous voyez, je vous conseille doublement d'aller voir le tirage sentimental pour voir un petit peu si vous trouvez des similitudes avec ce que vous vivez en ce moment. Alors bien sûr, on va faire le tirage avec l'oracle d'Anka. Bien sûr, si jamais vous choisissez un des masques et que vous sentez que ça n'est pas du tout cette énergie-là, n'hésitez pas à aller en voir un autre. Parce que, voilà, vous n'avez peut-être pas choisi le bon, mais il y en a un qui correspond à ce que vous vivez en ce moment. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Oui. Alors, dans l'ordre où elles sont sorties, celles-ci, elles étaient par deux. Alors, on commence par... Vous voyez, non mais regardez. Une brouille mentale. Bah, décidément. Vous m'en faites voir, mes petits taureaux. Hein. Une brouille mentale. Oui, bien entendu. Voilà dans quel état vous êtes. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Moi, j'ai peur que vous soyez en train de subir les conséquences de vos actes. Et là, c'est comme si vous étiez en train de ramer pour pouvoir trouver une solution pour vous faire pardonner. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, justement, hein, il faut éviter ça. Hein. Évitez l'inaction. Hein. Ne vous sentez pas pris au piège. Ne croyez pas que la solution elle est derrière les barreaux et qu'elle ne peut pas arriver à vous. Surtout pas parce que vous êtes sur la chance. Donc, il y a bien quelque chose ici qui peut vous permettre de passer ce cap avec brio. Regardez les choses sous un autre angle. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Il y a le succès amoureux. Donc ça peut être un retour de flamme hein, dans le couple, hein, pour certains. Parce que vous arrivez, même si c'est difficile, à reconnaître vos torts, vos erreurs, et à vous faire pardonner. Mais alors attention aux mauvaises influences. C'est-à-dire que si vous êtes, moi j'ai l'impression que vous êtes tiraillé en fait entre deux personnes. Et qu'il y en a une qui est vraiment très puissante. Et cette personne a tous les atouts, en tout cas use de tous ses atouts pour vous coincer dans cette situation. Et ne pas vous aider à en sortir, au contraire, bien au contraire. Peut-être qu'il y a une triangulaire et que voilà, vous savez, ça m'intrigue. Je vais prendre un oracle que je n'avais pas décidé de prendre. Mais j'ai besoin de savoir des choses. Et je vais prendre le chakra du cœur. Parce que j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Je continuerai après. Hein. Mais là, ici, ça m'interroge. Et j'ai l'impression que vous vous êtes coincé dans une situation assez compliquée. Et que vous vous débattez entre deux personnes. Là. Et il y en a une sur les deux qui est très puissante, très forte. Alors, on vous parle de déplacement et de distance géographique. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner de cette situation pour pouvoir, je recommence, hein, changer d'air, prendre l'air,
Je vous sens complètement compressé au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique. Je sens que ça ne fonctionne pas pour vous de ce côté-là. Il y a trop de stress, il y a trop de désespoir. Je ne sais pas si vous êtes dans une sorte de déprime, mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, elle n'est pas loin. Hein. Donc il faut que vous preniez vos clics et vos claques afin de pouvoir prendre du recul. Prenez du recul. Vous savez, avec la carte du départ ici, on vous conseillait, avec ces deux cartes ici, prendre du recul et ne pas oublier que le meilleur moyen d'avancer est encore de ne pas rester figé. On ne reste pas dans l'inaction. On bouge, on agit. C'est important. Parce que si vous ne bougez pas, vous restez coincé. Vous restez coincé dans une situation qui bloque. Il y a ici le poids de la famille. Hein. Donc, il y a bien quelque chose. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Moi, je pense que, voilà, il y a une aventure extra-conjugale pour moi ici. Hein. Et concrétisation des projets. Donc, alors, attention, vous avez une réussite. Vous avez une réussite, c'est-à-dire que le choix que vous allez faire va vous permettre de perdre votre instabilité et de retrouver un train, enfin, j'ai envie de dire, le roulement de votre vie. Mais il y a une mauvaise influence ici, il ne faut pas suivre cette personne. Les décisions, vous devez les prendre par vous-même. Avec l'énergie du masculin divin, on reste sur ses positions, on retrouve son amour propre, on se ressaisit, on se reprend et on impose sa force. Voilà, c'est ça cette carte ici de l'énergie. Hein. Afin de concrétiser des projets. Et ça, le mois prochain. Donc, vous voyez, ces pièces de puzzle sont un petit peu... voilà, vous allez peut-être reconstruire ce qui s'est un peu explosé ce mois-ci. Alors, voilà, ça c'était votre petit plus du tirage parce que j'avais envie d'en savoir plus et on va continuer avec l'oracle des rêves de la déesse. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette déesse? Quel va être son conseil par rapport à votre tirage? Mes petits taureaux, ça se bouscule un peu là, ici. Hein. C'est pas tout rose. Hein. Allez, ascendant taureau, lunan taureau, c'est parti. Quel va être le petit message de la déesse des rêves? Lucidité. Soyez ouvert à l'enchantement. Lucidité. Prenez conscience de ce qu'il se passe, de ce qui peut être bon pour vous, ou au contraire, mauvais. Soyez lucide et soyez surtout très intelligent et intelligente. Ne laissez pas les autres décider ou choisir pour vous. Restez dans votre optique. Voilà. Restez dans votre optique, ne vous laissez pas influencer. C'est très important. Moi, je pense que, voilà, vous savez au final hein, ce qui est bon pour vous ici. Maintenant, il faut arriver à se sortir de cette impasse. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand, l'enfant intérieur. Pareil, on va choisir une carte pour chaque colonne, s'il vous plaît, pour nos petits taureaux. Bon. Elles sont bien sorties. Je les prends. Je vous montre cet oracle magnifique. Je vais le dire à chaque fois, cet oracle magnifique, cet oracle magnifique. Alors, nous avons ici la dame. Alors, c'est fort possible que, de toute façon, Madame Taureau, c'est fort possible que ce soit à vous qu'arrivent tous ces ennuis. Mais c'est peut-être vous qui subissez.
et c'est peut-être vous qui êtes aussi dans l'action. Une chose est sûre, c'est que si vous subissez, vous allez avoir besoin de prendre du recul et de partir, afin de pouvoir bien réfléchir. Et si jamais c'est vous qui agissez dans cette manière-là, vous allez avoir besoin de prendre du recul pour pouvoir arriver à résoudre cette situation, sans oublier le pardon. Et ce sera un nouveau départ pour vous. Il peut y avoir justement l'envie avec cette famille ici de décider de redémarrer à zéro ailleurs. Parce que trop lourd, trop de souvenirs, trop difficile, il y a besoin de renouveau ici. Il y a besoin de changement. Il y a besoin de choses qui motivent, qui vont donner envie d'oublier et de donner envie de trouver de nouvelles choses, nouveaux lieux de vie, nouvelles régions, nouveau travail. On redémarre. Pour sauver ce couple-là et cette famille, on redémarre à zéro quelque part. Et la réussite sera pour vous. C'est beau, mes petits taureaux. La réussite sera pour vous. Vous allez concrétiser vos projets. Vous allez reconstruire, vous voyez, cette maison et cette vie familiale. Vous allez le faire. Hein. Et vous allez laisser derrière vous tout ce qui est de mauvais conseils pour vous. Tout ce qui pourrait vous apporter que du négatif en fait, absolument pas du constructif en fait. Tout ça, vous le laissez derrière vous. Il y a une grande force ici, hein, une force intérieure, peut-être aussi une belle force d'amour, hein, une belle preuve aussi. Hein. Alors, on va voir quelle est la gardienne sacrée qui va vous accompagner pour ce mois de février. Mes petits taureaux, hop là, waouh! Vous avez vu comme elle a sauté? Alors, voici ce magnifique oracle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est la gardienne, oh regardez, la gardienne du cœur sacré. Non, mais ça ne pouvait pas en être une autre. Vous aviez besoin d'elle, mes petits taureaux. Vous avez besoin de son aide à elle, à cette gardienne-là. Hein. C'est vraiment la personne qu'il vous faut pour sauver votre couple. Hein. Alors, on va regarder ensemble. La gardienne du cœur sacré, c'est l'amour inconditionnel. Donc la carte, franchement, elle montre ici une douceur. Elle montre cette couleur rouge, la couleur de l'amour. Une rosace magnifique qui est derrière. En fait, elle est épanouie. Elle est épanouie, cette rosace. Elle montre l'épanouissement. Cette personne, dans sa main, elle tient un cœur rougeoyant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle tient un cœur rougeoyant. C'est le symbole de l'amour inconditionnel qu'elle porte en elle. Donc ici, dans les deux sens, il y a quelqu'un qui doit se faire pardonner et il y a quelqu'un qui va pardonner. C'est magnifique. Elle est la 4e gardienne du jardin de l'amour. Mais c'est trop beau. Donc si vous piochez cette carte, cette lame vous invite à ouvrir votre cœur à l'amour le plus pur. Alors, n'entendez pas cela comme un message un peu trop rose ou trop naïf, parce qu'avec ce qu'il se passe ici, bien entendu, ça va être compliqué. Mais il va falloir reprendre confiance en cet amour. Il va falloir le voir à nouveau avec les yeux de l'amour. Il va falloir se placer justement dans une posture d'amour inconditionnel pour pouvoir arriver à sortir de ce pas difficile. Donc, en fait, il va falloir vous dépasser votre jugement, votre peur, votre chagrin, votre colère, votre rancœur, votre rancune, votre méfiance. Il va falloir dépasser tout ça. Donc, il va falloir, franchement, il y a beaucoup, ici, je sens qu'il y a beaucoup de souffrance, mais il y a aussi beaucoup d'intelligence qui vous permet d'apprendre pour pouvoir y parvenir à vous sortir de cette situation. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pardon, c'est magnifique parce qu'il y a ici une connaissance énorme de la vie et de la manière dont on doit aborder cette vie. Alors, il faut que vous vous emplissiez d'énergie d'amour
et rien ne pourra arrêter cela. Moi, je sens que vous allez y arriver. Ça ne peut peut-être pas être facile, ça ne va peut-être pas être du jour au lendemain, mais je pense que vous allez accueillir l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Vous allez l'aimer à nouveau, certainement, ou encore. Mais franchement, offrez-vous à cet amour sans condition, parce que vous le méritez et que vous méritez d'être heureux et heureuse. Donc il y a eu certainement une erreur d'une part ou d'une autre, mais moi je sens que d'un côté comme de l'autre, on a envie de reconstruire, de recoller les morceaux. Mais on a envie de repartir à zéro. Parce que pour vous, moi ce que je ressens, c'est que de repartir à zéro, ça vous permettra de mieux repartir, de repartir sur de meilleures bases. Alors, on va tirer des cartes des portes magiques de l'univers. Ben voilà, je les ai, la deuxième, la troisième, la première. Vous devez déjà le connaître, celui-ci, je l'ai déjà depuis un petit moment. Alors, voyons un petit peu ce que cela nous dit. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Le reflet intérieur. Il va falloir vraiment travailler sur votre émotionnel, sur votre ressenti, sur vos sentiments, sur votre douleur aussi, sur votre chagrin. À l'intérieur de vous, il y a cette fleur magnifique qui ne demande qu'à s'épanouir, mais il va falloir travailler là-dessus. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Vous voyez, il y a besoin de communication, ça c'est sûr, hein, on ne peut pas s'en sortir autrement, ça c'est certain. Hein. Ça va être compliqué, peut-être que ça va être difficile. Et il va falloir essayer d'aider justement l'autre à pouvoir exprimer. Écoutez ce qu'il a à vous dire, mais écoutez-le aussi peut-être de manière autre. C'est-à-dire que je veux dire, si jamais l'expression n'est pas par la parole, eh bien, écoutez ses gestes. Écoutez sa façon d'être aussi. Peut-être écouter son silence. Vous pouvez être dans l'observation hein, lorsque vous écoutez. Vous écoutez son silence, mais vous le voyez. Vous voyez ses yeux, vous voyez son regard, vous voyez l'expression de sa bouche, de son visage. Il faut être dans n'importe quelle écoute dans cette situation-là. Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Vous êtes capable de tout cela. Ça va demander un gros travail sur vous-même, mais franchement, vous êtes capable. Dans un sens comme dans l'autre, vous êtes capable et d'agir ou d'accueillir. C'est magnifique, hein? C'est un tirage où on sent que l'amour est là, la culpabilité aussi, la trahison a été là aussi, mais on est lucide de tout et on s'en veut. Hein? Alors il y a du désespoir d'un côté et je pense de la volonté de l'autre. Il y a beaucoup de sentiments ici, beaucoup de sentiments. Allez, on va choisir avec le petit oracle des couleurs. On va choisir quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci, mes petits taureaux. Oh, 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 oh. Attendez. J'en ai deux qui sont tombés, donc non. J'ai une seule couleur, s'il vous plaît, la voici. C'est l'argile. Je suis fière de ma polarité masculine. On reconnaît, on retrouve à nouveau cette énergie masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Vous voyez? Vous allez agir. Et vous allez agir de manière très structurée, très déterminée, très lucide. Avec toute l'expérience que vous avez pu acquérir au long de votre vie,
ou même simplement l'expérience que cette situation vous a apporté, cela va vous permettre, mes petits taureaux, d'avancer de manière constructive. Là. Vous avez certainement failli détruire quelque chose, mais ça va se reconstruire. Ou alors c'est en face que la destruction a failli avoir lieu, et c'est en face que ça reconstruit. Bon, voilà, c'est un tirage qui est un petit peu délicat. C'est pour ça que je vous conseille d'aller, franchement, aller voir le tirage sentimental. Peut-être que vous aurez quelques petits renseignements qui pourraient vous aider, vous guider, vous encourager, je ne sais pas. Voilà mes petits taureaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, voire un petit don, aussi petit soit-il si vous le désirez, à l'adresse juste en dessous de cette vidéo. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous remercie tous pour votre fidélité. J'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux petits abonnés et je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.